Et bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane Bed sur la chaîne La Fabrique du Progrès. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, c'est le gros drame sur les réseaux sociaux, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il y a des personnes de gauche qui n'ont pas aimé le film L'Abandon sur Samuel Paty. Voilà, un film de Vincent Garenc. Et ça met vraiment Internet complètement en émoi, c'est le moins que l'on puisse dire. Les gens deviennent complètement tarés à l'extrême droite et se mettent à harceler, doxer les personnes qui ont émis un avis négatif sur ce film. Je trouve que c'est évidemment inquiétant et catastrophique, d'autant plus que l'extrême droite, quand il faut aller chasser du gauchiste pour des prises de position, sur un film, il n'y a pas de problème, mais quand un de leurs streamers favoris, Cro-Blanc, dit ça au sujet de Samuel Paty, ça passe crème. Peut-être pas choqué parce que t'as quand même Ah non, c'est certain surtout que âge, je m'en bats les t'as couilles une de certaine Samuel année, Paty, hein, je te le dis. Hein. Ouais, non, mais moi, enfin, je suis pas non plus, mais je trouve quand même que bon, c'est quand même assez horrible et puis il y a quand Oui, même c'est des choses en horrible, mais place je m'en bats qui... les couilles. Franchement, Non, non, les je profs, pour comprends. moi, les profs, c'est les premiers responsables de ce qui se passe en France, parce que c'est eux qui programment nos gosses à ne pas voter Front National jusqu'à au moins 30 ans, tu vois. Oui, tout à fait. Voilà, je veux dire, c'est test your own medicine, tu vois. Voilà, ça passe, hein, rien à foutre de Samuel Paty. Il a goûté à sa propre médecine, Samuel Paty. Bref, donc ça passe. Mais voilà, quand il y a des critiques sur un film, là, par contre, ça devient le Far West. Je suis allé voir L'Abandon en salle. En plus de ça, j'ai désespérément cherché un torrent parce que je ne voulais pas aller en salle. Et finalement, j'ai payé mon billet, j'en suis pas particulièrement fier. Et je suis allé voir le film et je vais vous dire ce que j'en pense de façon très honnête. La première des choses que je tiens à vous dire de façon très générale, c'est que le film n'est pas catastrophique, comme vous pouvez le lire parfois sur des médias de gauche. La deuxième des choses que je peux vous dire, c'est que le film n'est pas bon du tout. Ça n'est pas un bon film et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Je pense que L'Abandon n'est vraiment pas bien du tout. Il y a pas mal de points avec vous que j'aimerais aborder. La première chose que je veux mettre en avant, c'est que je trouve que le film est laid, visuellement profondément laid et surtout en contradiction totale avec ce qu'il essaye de raconter. C'est-à-dire que finalement, le ton employé par les acteurs, la façon dont il a choisi de cadrer, tout prête à croire qu'on va avoir un film d'une sorte de grande sobriété. Et la mise en scène, finalement, casse complètement ça, je trouve. Il y a des effets criards, parfois même des effets pulp, qui contredisent profondément en fait ce qu'on est en train de voir. Ce qui montre malheureusement que le réalisateur n'a pas voulu faire un film. En fait, il a voulu, et ça c'est une critique récurrente qu'on a vue sur Internet que je partage complètement, il a voulu faire une sorte d'esthétique à la true crime, comme sur un truc qu'on pourrait retrouver sur Netflix, comme sur un téléfilm qui pourrait être acheté par Netflix. Donc on est voilà à la fois dans un truc un peu documentaire, un peu sobre, et à la fois un truc assez sensationnaliste, et qui visuellement, par des choix de mise en scène et surtout par des choix de montage, contredit formellement du coup le propos soi-disant sobre. Et ça, c'est la première chose qui m'avait marqué dès le début. Je me suis dit, mais mince, on est face à une mise en scène qui est une mise en scène un peu pop parfois, hein, avec des trucs, avec des rayons du soleil qui vont venir inonder la chambre du terroriste. Vous voyez, ah ben oui, mais c'est super intéressant, ça va mettre en évidence. Il y a dichotomie entre son côté très bon, voilà. Et ça, je trouve ça profondément raté. C'est un truc qui m'a suivi pendant tout le film. L'imagerie ne me plaît pas, c'est le moins qu'on puisse dire. On enchaîne parfois avec des plans extrêmement sombres, presque sales, en particulier quand on est à l'intérieur de l'établissement, et c'est presque trop en fait, presque trop facile quelque part, et je pense que la mise en scène aurait largement mérité d'être extrêmement épurée, et ça montre que le réalisateur ne comprend pas finalement la puissance évocatrice de l'image, et à quel point en fait la façon dont tu vas montrer les choses est tout aussi importante dans le cinéma, voire plus importante selon certains critiques cinématographiques, que finalement le fond du message qui est distillé dans le film. Je veux dire, le cinéma, c'est un médium basé sur à la fois l'image animée bien évidemment, et à la fois le montage. Et il faut réfléchir. À partir du moment où vous décidez de faire un film, vous devez vous poser cette question à chaque étape de la rédaction de votre script. En fait, comment je vais choisir de mettre ça en scène? Comment ça va appuyer ce que j'essaye de dire, ou au contraire le contredire pour créer une sorte de décalage ou un malaise? Ça n'a pas été pensé. Une esthétique qui est bâclée, je trouve, qui est très feignante malheureusement. Donc bon, ça m'a pas plu. Ce qui m'a en revanche plu dans le film, avant de revenir sur les critiques évidemment,
C'est nécessaire de rappeler ce qui s'est passé, c'est nécessaire de rappeler ce que la barbarie peut produire en France. C'est assez nécessaire également, même si c'est une énorme critique que j'ai à formuler, que je vais formuler avec vous dans un instant, de rappeler finalement toute la chaîne de dysfonctionnement qui aboutissent à ce genre de drame. C'est nécessaire de parler des choses qui nous touchent collectivement. Je ne partage pas la critique des personnes disant que c'était trop tôt pour faire un film sur Samuel Paty. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'urgence de créer, l'urgence de produire une œuvre en général, que ce soit un roman, que ce soit un film, ne doit pas être dictée finalement par le délai qui passe entre le moment où vous commencez à produire l'œuvre et le moment où le drame s'est produit. Et il y a des choses dont on doit pouvoir parler collectivement. Il y a des choses dont on doit pouvoir faire le deuil collectivement. Il n'y a toujours pas d'œuvre sur ce qui s'est passé au sein du Bataclan. Hein. Il y a eu des œuvres un petit peu connexes, évidemment. Il y a eu un documentaire sur Netflix, Flugzeug Mergitur, qui était absolument effroyable à voir, mais que j'avais trouvé très bon à l'époque où je l'avais vu. Mais donc, voilà, pour moi, cette critique-là ne tient pas. En revanche, il y a une vision politique qui est très orientée dans le film, qui est évidemment contestable. Le film essaye, et je trouve que c'est très maladroit, et c'est ma critique principale sur le fond du film, d'aborder finalement toutes les chaînes de dysfonctionnement possibles. Il a abordé à peu près tout, hein. La lâcheté entre guillemets de ses collègues, des collègues de Samuel Paty, on va revenir là-dessus après parce que je pense qu'il a complètement raté le coche. Le fait que la proviseure du lycée ne l'ait pas soutenu, que l'institution ne l'ait pas soutenu, l'emballement sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'à peu près tout est présenté. Sauf que, malheureusement, en fait, dans le film, l'accent n'est quasiment que mis sur le motif islamiste complètement intégriste du crime, et si évidemment c'est absolument fondamental de lui consacrer pas mal de temps dans un film qui parle de l'assassinat de Samuel Paty, parce qu'il faut qu'on puisse regarder ça dans les yeux, il faut qu'on puisse dire il y a effectivement en France, en tout cas il y avait eu à ce moment-là, des montées d'intégrisme religieux qui sont des montées d'intégrisme particulièrement inquiétants, et il faut pouvoir le voir dans les yeux, il faut pouvoir le dénoncer, il faut pouvoir réfléchir à comment ça monte. Alors le souci c'est que si vous consacrez 90% du film à ça et à peine 10% au reste, quelque part, même sans le vouloir, vous exonérez finalement toute la chaîne de responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait fallu montrer. C'est une chose de vouloir dire, regardez, les collègues de Samuel Paty sont lâches, ils n'ont pas voulu s'impliquer, et c'est une chose de dire, oui, mais l'institution ne fonctionne pas, et en le glissant, c'est presque un sous-texte finalement dans le film, c'en est une autre que de montrer comment l'institution éducation nationale dysfonctionne sévèrement. Comment en fait ce pas de vague n'est pas simplement un slogan comme on a l'impression de le voir dans le film. Le pas de vague, c'est un truc qui tétanise l'éducation nationale. Et ça doit être montré. On doit en fait pouvoir montrer comment les proviseurs et les proviseuses en France reçoivent des pressions absolument catastrophiques sur les épaules pour que quoi qu'il se passe dans un établissement scolaire, il faut surtout pas que ça sorte dans la presse, il faut pas que ça s'ébruite. Et comment finalement ces injonctions qui sont des injonctions très nocives vont se retrouver, du coup vont glisser sur les enseignants pour non pas dresser une sorte de réquisitoire moral à l'encontre des enseignants qui n'ont pas parlé, ce que fait le film malheureusement, mais essayer de dresser un portrait qui nous permet de sortir de ça en nous disant non pas ce qui s'est passé est horrible, mais en nous disant en fait ce qui s'est passé était évitable. Et ça, je trouve que le film rate totalement le coche à ce sujet-là, parce que le drame de Samuel Paty aurait pu être évité. Alors on peut pas forcément de façon avec une baguette magique comme ça travailler sur les questions de terrorisme islamiste, etc. Mais en revanche, la façon dont l'éducation nationale est gérée, ça c'est une décision politique directe qui est la conséquence de nos votes. Et ça, malheureusement, le film ne le fait pas. Et donc c'est pour ça que le film est pour moi un grand réquisitoire moral qui rate complètement la critique politique du début à la fin qu'il aurait fallu faire au sujet de Samuel Paty. Sur la question de la radicalisation islamiste et des conséquences de cette radicalisation, c'est bien montré, et le film ne montre quasiment que cela par ailleurs, mais tout le reste malheureusement est passé sous silence, et c'était une occasion rêvée en fait de mettre l'éducation nationale face à ses responsabilités. Je pense que le réalisateur du film aurait dû se poser la question: pourquoi je fais ce film? Qu'est-ce que je veux qu'il y ait comme conséquence de ce film? Si c'était juste faire un petit peu de pognon en réappuyant un petit peu sur le drame et en réactivant notre traumatisme collectif, c'est très cynique, et je ne partage pas du tout cette façon de faire. Je pense qu'il aurait dû y avoir quelque chose de plus noble derrière, qu'il aurait dû se dire, on va aller s'intéresser à la question de la radicalisation islamiste dans ses détails, pas seulement sur la question de la rumeur sur les réseaux sociaux, ça c'est absolument pas ne serait-ce qu'esquissé dans le film. Puis surtout, on va se poser la question de la défaillance institutionnelle d'État dans cette affaire-là. Et on va les mettre au pilori, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire un film d'1h50, on va aller faire un film de 2h50. Enfin, on va faire un film de 3 heures. On va se retrousser les manches et on va aller appuyer là où ça fait mal. Parce qu'on ressort de ce film révolté, en réalité. Et finalement, ça ne fait que réactiver l'émotion négative. J'aurais aimé sortir de ce film en disant « Ok, c'est un réquisitoire politique, il faut qu'on change les choses. » Et on peut les changer. Le film a donné des pistes pour pouvoir changer. Le film ne donne aucune piste pour pouvoir changer ça. C'est juste, regardez, le proviseur le soutient pas, les collègues les soutiennent pas, ils sont lâches, etc. Et là-dessus,
la critique de certaines personnes de gauche disant que ça risque d'alimenter l'islamophobie, elle est fondée, je trouve. Évidemment qu'il ne faut pas regarder ailleurs, il ne faut pas prétendre que ça n'est pas un crime à caractère pour le coup terroriste islamiste. Évidemment que c'était nécessaire de le rappeler, que c'est nécessaire de le montrer, mais en refusant d'aller travailler en profondeur sur les autres questions, bien évidemment qu'on ressort de ce film en se disant « Ah putain, c'est quand même des tarés ces mecs-là ». Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, en fait, à partir du moment où vous avez dit un mec qui a décapité un enseignant est taré, en fait, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit, évidemment que c'est un taré, évidemment que tout le monde a été scandalisé par ça. Et donc, qu'est-ce qui nous dit le film en fond ? Eh bien, pas grand-chose. Si ce n'est que, oh regardez, c'est quand même un taré, oh regardez, ce qui s'est produit est injuste, oui, c'est profondément injuste. Le mécanisme de la rumeur est très bien montré, ça pour le coup, ça fait partie des choses que je trouve assez positives. C'est bien montré. La défaillance des services secrets est à peine évoquée. Enfin, je veux dire, on voit simplement, on est dans le bureau, un mec qui voit le tweet au sujet de Samuel Paty, puis après, il n'y a pas d'action, mais c'est à peine esquissé. Et là, il y aurait quelque chose à dire également sur le fait qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux justement pour pouvoir travailler, pour pouvoir prendre les menaces sérieuses vraiment au pied de la lettre et pour ce qu'elles sont, à savoir des menaces réellement sérieuses qu'il faut traiter. Et donc, on se retrouve avec finalement une mise en scène assez spectaculaire de ce drame. Et c'est dommage de rater, je trouve, à ce point ce coche-là. Parce que le contexte qu'il y a autour de Samuel Paty a été réduit à peau de chagrin, en fait, vraiment réduit à peau de chagrin, et a été juste résumé en il y a un terroriste islamiste qui est complètement taré, qui l'a décapité. Ok, non mais ça, tout le monde l'a en fait. Tout le monde le sait, tout le monde a été scandalisé par ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde a suivi de près ou de loin le procès justement des assassins de Samuel Paty, de toutes les personnes connexes autour de cet assassinat. On le sait déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? On se remet dedans ? Une fois encore, simplement pour dire oh là là c'est injuste, c'est horrible et on a un problème avec la religion musulmane en France, où on se dit bon, bah maintenant qu'on a un petit peu de recul sur ce qui s'est passé, qu'on a l'intention d'aller produire une œuvre dessus et qu'on a trouvé un producteur qui acceptait de financer ce film, maintenant on se retrousse les manches. Maintenant on va lire toutes les enquêtes journalistiques qui ont été faites pour comprendre comment l'institution a défailli de A à Z, pour aller les mettre devant leurs responsabilités. Et ça n'a pas du tout été fait. Et c'est vraiment dommage. Alors, il montre des défaillances de l'institution, beaucoup. Il le fait vraiment beaucoup, mais je trouve que ça manque systématiquement de prise de hauteur, en fait. C'est tout le temps, regardez, les collègues n'interviennent pas, regardez, la proviseure n'a pas intervenu. Oui, mais en fait, il y a des mécanismes derrière ça qui font que les personnes n'interviennent pas. Et c'est traité de façon beaucoup trop légère, c'est traité de façon très dépolitisée, finalement. Bref, donc... Voilà, moi j'ai trouvé que le film était très manipulateur en fait, c'est-à-dire qu'en fait c'est un film dans lequel tu es obligé de ressentir énormément de choses, mais une fois que ces émotions sont légèrement passées, que c'est légèrement redescendu et qu'on se demande mais qu'est-ce qui reste finalement de ce récit, je trouve qu'il n'en reste pas grand-chose quelque part. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le film était raté et je pense qu'il n'aurait pas dû exister sous cette forme-là. Moi j'ai pas de problème avec le fait que ce réalisateur-là, avec ce producteur-là, bien malgré tout le mal que les gens ont dit sur les réseaux sociaux, il y a des choses peut-être vraies, des choses peut-être fausses, mais je veux pas rentrer là-dedans, je veux rentrer dans le fond. Moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il veuille aller travailler sur ces questions-là, mais je pense que plus que jamais, lorsque vous voulez traiter, en particulier dans une œuvre cinématographique de ce type de sujet, rapprochez-vous des grands spécialistes qui ont étudié la question, rapprochez-vous des gens qui ont enquêté, rapprochez-vous des sociologues qui ont produit des travaux vraiment remarquables justement sur la question à la fois de la radicalisation islamiste, mais aussi à la fois de la façon dont les institutions françaises dysfonctionnent et nos services publics en général, pour aller ensuite pouvoir produire quelque chose qui soit pas simplement un réquisitoire émotionnel, qui soit pas simplement une dénonciation morale, mais qui soit une œuvre qui prennent énormément de hauteur sur ce qui s'est produit, surtout après quelques années on a la possibilité de le faire et le film passe complètement à côté de ça. Donc pour moi c'est raté de A à Z, vraiment le film n'est pas catastrophique mais voilà, je ne lui trouve pas grand chose. Et en attendant, voilà, encore une fois, on voit que l'extrême droite décide d'aimer des films simplement parce qu'ils mettent de l'eau au moulin au camp de leur guerre culturelle et décide de détester des films, parfois sans même les avoir vus simplement. Et je sais même pas si les gens qui défendent le film l'ont vu parmi l'extrême droite. Je pense que c'est simplement une posture. Voilà, c'est une posture de guerre culturelle. Il faut des films qui montrent qu'il y a des musulmans qui ont été méchants. Oui, bon, d'accord. Okay, mais en fait, on n'a rien dit. Si vous voulez vous intéresser à la question du terrorisme islamiste, c'est que la seule chose que vous finissez par dire, c'est regardez, ils sont tarés. Mais en fait, vous n'avez rien dit. C'est comme si moi je faisais des vidéos sur les VSS en disant les violeurs ils sont pas gentils. Ok. Alors peut-être qu'il y a un moment où c'est nécessaire de le dire. Peut-être qu'au moment où un drame s'est produit, un drame sexuel s'est produit, c'est nécessaire de dire à la victime la personne qui t'a fait subir ça est un connard. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait on n'a pas dit grand-chose. Derrière il faut aller questionner comment se fait-il qu'il y ait encore des agressions sexuelles en masse, comment se fait-il que la justice passe toujours à côté d'autant de cas, etc. Et là finalement on dresse quelque part une vision un petit peu politique de la situation dans laquelle on vit collectivement. Et ça n'a pas été fait. Malheureusement, ça a été effleuré, mais beaucoup effleuré. Ça qui est agaçant, c'est que sur les questions institutionnelles, c'est beaucoup évoqué, mais de façon tellement superficielle qu'à la fin, on en sort en disant, en fait, j'ai rien appris, je me suis juste remis dedans. Je suis juste émotionnellement refait du mal
par rapport à cette histoire. Et en soi, je trouve que moi, je pense que la démarche du film est cynique. Peut-être que je me trompe, mais bon, voilà, à déconseiller. Allez le voir pour vous faire votre avis si vous souhaitez le voir, mais bon, voilà, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur le film L'Abandon. Sur ce, les amis, écoutez, prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien et je vous dis à demain. Salut.